j'ai énuméré 7 actes qui poussent les femmes à dire que leurs hommes ne les aiment pas. Parce que c'est d'abord ça le problème. Nous devons déjà éclaircir pourquoi les femmes disent qu'elles ne sont pas aimées. Donc, si une femme le dit, elle sait pourquoi. C'est-à-dire qu'elle se repose sur des actes, en fait, que son mari commet, que les actes que son mari commet. Et donc, nous allons voir ça, ok? Donc, la liste n'est pas exhaustive. Donc, nous avons 7 actes qui poussent les femmes à dire que leurs hommes ne les aiment pas, ok? Donc, là, le premier acte, l'infidélité. L'infidélité, première cause de divorce, l'adultère. On va l'appeler comme ça. Une femme qui se trouve dans cette situation, elle se dit, mon mari va voir ailleurs, c'est qu'il ne m'aime pas. Je ne vois pas un homme qui m'aime et qui va aller me tromper. Ok? Donc, c'est un vrai problème. Donc, premier acte, les hommes, notez bien. D'accord? Pour une femme, si tu l'aimes, tu ne peux pas la tromper. Et je crois que pour un homme aussi, si sa femme l'aime, ne peut pas le tromper. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord par rapport à ça? Les hommes marqués, soyez vous-même. D'accord? Vous pouvez vous exprimer dans cette plateforme. Pendant cette émission en live, vous pouvez vous exprimer. On ne vous juge pas, on ne vous condamne pas. Mais on est en train de voir quelque chose pour que nous puissions avancer ensemble, pour que nos foyers soient transformés en foyer de paix, en havre de paix. Nous voulons voir l'harmonie, l'équilibre dans les couples, dans les familles. Ok? Donc, l'infidélité. Ok? Ça fait souffrir. D'accord? Ça, une femme qui trompe son mari, on dit déjà que pour un homme, elle ne l'aime pas. Donc, essayez un peu de comprendre les femmes. Ok? Tu trompes ta femme 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Pour elle, tu ne l'aimes pas. Donc, deuxième acte, la violence ou plusieurs violences. Il y a des femmes qui ont subi une seule violence et il y en a d'autres, c'est plusieurs violences. Ok? Donc, dans les violences, comme je disais tout à l'heure, par rapport à notre cause, donc nous luttons contre toutes sortes de violences. Violences verbales, violences physiques, sexuelles, économiques, violences sociales, toutes sortes de violences psychologiques. Nous luttons contre cela. Donc, il y a des femmes qui se disent, bah, attends, mon mari m'aime, pourquoi il me frappe? Pourquoi il lève la main sur moi? Pourquoi il crie sur moi? Pourquoi il m'insulte? Il m'injurie? Pourquoi il me rabaisse? Pourquoi il me fait des menaces? Il y a des hommes qui prennent des couteaux. Il y a des hommes qui ferment leur poing en disant, si tu blagues avec moi, je vais bien te frapper. Donc, il y a des femmes qui disent, oui, si tu fais ça, je vais te mettre dans la rue. Tu vois, tout ça, ça joue dans le mental de la femme. Il y a des hommes qui en fait écartent leurs femmes de tout, c'est-à-dire de tout leur entourage, leur famille. Elles sont devenues leur possession en fait, de leurs amis. Donc la femme n'a plus une vie sociale. C'est une forme de violence. Il y a des hommes qui privent leurs femmes des moyens financiers. J'explique même les femmes qui travaillent, mais c'est le mari lui seul qui gère les sous et qui donne à la femme quand il veut. Donc il y a des femmes qui sont victimes de violences économiques. Même pour aller s'acheter une serviette hygiénique, elles doivent demander à leurs hommes. Et quand elles vont même demander cela, l'homme rabaisse la femme en fait, pour même donner quelques centimes d'euros pour aller acheter une serviette hygiénique, quelques francs CFA. C'est tout un problème pour qu'elle aille se faire belle, se coiffer, acheter ses produits de make-up, pour qu'elle puisse sortir avec ses amis, pour qu'elle puisse vraiment même aller faire à manger, faire les courses, aller au marché, aller au supermarché, faire des courses, pour aller même par exemple visiter ou assister quelqu'un de sa famille. Donc, elle a besoin, par exemple, d'un ticket de transport. Qui dit ticket de transport dit argent. Et donc, l'homme commence à l'insulter, à la rabaisser, à la mépriser, à la dénigrer. Donc, tout ça, ce sont des violences. On parle de violences sexuelles. Il y a des hommes qui violent leurs femmes. Donc, tout ça, c'est tout un problème. D'accord? Donc, une femme comme ça, elle se dit, il m'aime ou quoi? Je ne me sens pas aimée. Il ne me considère pas, il ne prend pas en compte mes désirs, mes envies. D'accord? Je suis là pour satisfaire ses besoins, pour lui donner ce qu'il veut. Mais moi, il ne me coûte même pas. Ok? Donc, on a vu le deuxième acte, on a vu la violence ou plusieurs violences. Troisième acte, le non-épanouissement sexuel des hommes égoïstes.
D'accord? J'ai déjà fait des rencontres Zoom avec des femmes en parlant de la sexualité, d'accord? L'épanouissement sexuel. Là, c'est le non-épanouissement sexuel. Les femmes qui ne connaissent pas la jouissance. C'est vrai que c'est pas la plateforme. En fait, c'est pas le moyen approprié pour parler de la sexualité. Ça, c'est vraiment des moments à part, hors les caméras, que nous serons toutes seules avec les femmes. Donc, voilà, c'est ce que je veux mettre en place. Donc, j'expliquais que l'égoïsme des hommes lors des rapports sexuels. L'homme vient, il se sert. Lui, il va jusqu'au bout. Je ne veux pas prononcer les mots qu'il faut, mais vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Donc, l'homme qui ne pense qu'à lui. Voilà, lui, il vient, comme j'ai dit, il se sert. Voilà. Donc, l'homme connaît la jouissance, mais la femme ne connaît pas la jouissance. Parce qu'il y a la différence entre le plaisir et la jouissance. Comme je disais, voilà, on en parlera en privé. Et donc, ou l'hypersexualité de l'homme. Un homme qui est hypersexuel. Vous savez, tout excès de lui. Tu peux aimer avoir des rapports sexuels avec ton épouse, mais quand c'est en excès, ça devient nuisable. C'est plus possible, en fait, nuisible, excusez-moi. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela, l'hypersexualité. Et comme je disais encore, le viol. Il y a des hommes qui ne viennent que violer leur femme. Tu viens, la femme n'a pas envie, c'est pas ton problème. Tu viens, tu dis, moi, tu dois me servir. Tu dois me servir. De force, tu prends ta femme, c'est un viol. Parce que le rapport sexuel, c'est par consentement mutuel. C'est ton épouse, tu l'as épousée, mais si elle se dit qu'elle ne se sent pas bien, si par exemple elle est enceinte et qu'elle a des nausées, elle a tout ça, il y a des hommes qui n'ont, dès qu'eux ils veulent, ils n'arrivent pas à se contenir. Ils vont aller jusqu'au bout. Quand même à frustrer ta femme, quand même à bousculer ta femme, quand même, tu vois, tu prends même pas en compte l'état dans lequel se trouve ta femme pendant la grossesse, en temps de maladie, en temps de fatigue. C'est important en fait, en temps de deuil. Il y a des hommes, ta femme elle a perdu un être cher, sa mère, son père, mais toi tout ce qui t'intéresse c'est de te retrouver seul avec et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc ça c'est des choses qui, voilà, c'est un acte qui pour une femme, un homme qui l'aime ne peut pas se comporter ainsi. Ok? Donc, quatrièmement, le manque de communication ou la communication malsaine. Il y a des couples qui ne se communiquent pas. Donc, tout est tabou, ou tout est à éviter, ou tout est à remettre au lendemain, la procrastination pour gérer vos problèmes. Donc, pas de communication. Un homme qui ne parle pas, tu lui parles, tu parles, il ne parle pas. Dès que tu commences à parler, tu parles trop. Ma femme parle trop, c'est insupportable. Donc, il n'y a pas de communication dans ce couple. Le seul moment où on se communique, c'est quand il y a des rapports sexuels. D'ailleurs, on ne se communique pas. Hein. C'est vraiment dans il n'y a même pas de dialogue en fait. Il n'y a même pas d'expression du plaisir qu'on peut recevoir ou d'une orientation pendant l'acte. Non. Donc, il n'y a pas de dialogue. C'est prends l'argent, paye la scolarité des enfants, j'ai besoin d'argent. Il n'y a pas de communication. Ils ne sont pas amis. Ils ne parlent pas. Ils ne se parlent vraiment pas. Ils sont comme des colocataires. Même des colocataires parlent. Mais comme deux étrangers dans la maison. Donc voilà, ça c'est le manque de communication. Et la communication malsaine, c'est quand on ne sait pas parler. On ne fait que crier. On ne fait que se quereller. On est tout le temps en train de se disputer. Ça c'est pas une bonne communication. C'est vrai que par exemple les disputes ça construit le couple. Je ne parle pas de ça, mais un couple où tout le temps vous n'êtes qu'en train de vous quereller. Vous êtes en train de vous faire du mal. Il y a vraiment la confusion. Personne n'entend l'autre parler. On n'écoute pas, on ne prend pas le temps de chercher à examiner ce que l'autre dit. C'est tout de suite on commence à crier, à s'injurier, à se moquer du respect, à se dénigrer, à se mépriser, ou l'un des conjoints qu'il fait. Et là, dans le cas des femmes, comme on le dit, hein, c'est des actes que les femmes relèvent. Donc la communication malsaine. Mon mari ne sait pas me parler. Mon mari crie sur moi. Mon mari me parle comme une enfant. Mon mari, il ne m'écoute pas. Mon mari m'insulte. Il injurie ma famille. Il m'injurie. Tout ça. Donc ça, c'est pas une bonne communication. On ne fait que se quereller. Mon mari, quand il commence à parler, je n'ai pas le droit d'en placer une. Et voilà, il n'y a que lui qui doit parler et il n'utilise pas des mots apaisants, des mots valorisants. C'est vraiment me dévaloriser. Donc c'est vraiment ça, quoi, me détruire. Voilà, je vais te détruire, je vais te tuer. Tu vas voir il n'y a que ça, des menaces sans cesse. Donc une mauvaise communication, ok? Donc cinquième acte, le manque de transparence. Le manque de transparence. Le mari qui cache tout.
il fait les choses de son côté. Lui, je ne sais pas combien il gagne, je n'ai pas accès à ses comptes bancaires, je n'ai pas accès à son téléphone, il y a un code que moi je ne connais pas, il ne vit pas dans la transparence, il sort quand il veut, il peut aller en week-end quand il veut, je ne sais pas où il va, voilà. Donc, manque de transparence, même il y a des hommes qui voyagent, la femme ne sait même pas où tu es allé. Il est tout le temps en déplacement. Il quitte un continent pour aller dans un autre. La femme ne sait même pas pourquoi tu es parti. Je sais pas. Il n'y a pas de transparence. Tu ne dis rien. Tu caches tout. Tu es en train de tout cacher. Tu caches juste à ça. Et ça, comment une femme comme ça va se dire que mon mari m'aime? Tout de suite, il ne m'aime pas puisqu'il me cache des choses que je suis censée savoir. Cher monsieur, voilà, ta femme doit savoir combien tu gagnes, ta femme doit savoir où tu travailles, ta femme doit savoir tout en fait de toi. Il doit avoir accès à ton téléphone. Je sais que ça dérange, mais c'est pas possible. Le mariage est basé aussi sur la confiance. C'est vraiment un vrai pilier du mariage. Et la confiance, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est des actes qu'on pose. Tu poses des actes de non-transparence. C'est normal que ta femme ne puisse pas avoir confiance en toi. Et c'est de ta responsabilité de faire en sorte que ta femme puisse à nouveau avoir confiance en toi. Les hommes qui disent, moi, t'as pas confiance en moi, c'est pas mon problème. Non, c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Un homme sérieux, un homme mature, ça doit être ta préoccupation que ta femme te fasse confiance. Et si ta femme te faisait par exemple confiance avant, ne te fait plus confiance maintenant, c'est que tu as posé des actes qui font en sorte qu'elle n'a plus confiance en toi. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas qu'elle s'est levée un bon matin, elle est venue te dire, voilà, j'ai plus confiance en toi. Non, c'est quelque chose qui se mérite. Et la personne qui a posé des actes négatifs dans un couple, c'est lui qui a la responsabilité de tout faire pour que l'autre puisse à nouveau avoir confiance en lui ou en elle. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Le mariage, c'est pas pour les enfants. On se marie, tu n'es plus célibataire. Donc, elle doit savoir certaines choses. Voilà, c'est important. Et donc, nous continuons. Hein, nous allons continuer. Ok, nous allons continuer. Donc, on a vu le manque de transparence, la solitude. Les femmes qui se sentent seules. Elle est mariée, mais se sentent seules. Son mari n'est pas là. Le mari toujours absent, le mari qui ne se préoccupe pas de sa femme. Donc, c'est pas son problème. Tu rentres, tu vois ta femme triste, c'est pas ton problème. Tu prends ton téléphone, tu rigoles avec tes amis, tu sors, c'est pas ton problème. Tu n'es pas là, tu es toujours très occupé. Monsieur très busy, trop de responsabilités au travail. Il aime tellement passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Donc, la femme, elle est là comme un rideau à la maison, comme un sac qu'on a déposé au salon, on a déposé dans un coin du foyer de la maison. Et voilà, on la laisse là. Donc, cher monsieur, pensez-y. Pensez, mais vraiment, c'est la solitude. Il y a des femmes qui sont mariées se disent, waouh, j'étais mieux quand j'étais célibataire. Depuis que je suis devenue la femme de monsieur un tel. Mais je suis seule en fait. Même les nuits, tu n'es pas là. Surtout les hommes qui travaillent de nuit. Surtout les hommes qui sont tout le temps en déplacement. Mais quand tu es là, tu dois maximiser le temps avec ta femme. Il y a même des hommes qui sont là à côté de la femme, mais il est sur son téléphone en fait. Il est sur son ordinateur, il travaille, il est sur son téléphone, il est sur Facebook, il est sur Instagram. Il est là, il regarde ses vidéos comme une femme qui me disait, mais je dors à côté de mon mari, mais mon mari regarde des films X. Et deux fois, il se met à se masturber. Sa femme est là. Quelle solitude. Tu es une femme mariée. Tu es là pour combler les désirs de ton mari. Tu es là prête à l'emploi. Mais ton mari, lui, tout ce qu'il trouve, c'est d'aller regarder des films pornographiques et de se masturber en plus à côté de toi. Quel niveau de méchanceté en fait. Tu détruis cette femme. Tu détruis cette femme. C'est comme si elle te voit en train de faire l'amour avec une autre femme. Ben oui, c'est ça. Ou bien avec une autre femme et d'autres hommes. Parce que toi, tu es en train de regarder un couple en train tu es en train de regarder des films pornographiques. Donc, film pornographie, donc c'est une femme qui est seule, qui se masturbe. Soit c'est un couple qui est en train d'avoir un rapport. Mais en fait, tu l'introduis. Tu l'introduis dans ton foyer. Ta femme est là à côté. Donc, c'est quoi? C'est une sorte de partouze. Il faut dire les choses. Il faut vraiment dire les choses. C'est pas normal. Il y a des femmes qui vivent des situations. Comment une telle femme peut se soumettre à son mari?
C'est pas que je suis en train d'encourager, je suis en train de vouloir faire comprendre vraiment les hommes ce que cela produit chez les femmes. Et puis que les femmes sachent que je comprends leur langage. Mais voilà, restez connectés, ok? Restez connectés. On va voir le 7e acte, sa famille qui passe avant. Un homme qui fait passer sa mère, ses soeurs, son père, ses cousins, ses frères, ses grands-mères, tout le monde avant sa femme. Tu fais passer tous les membres de ta famille ou un membre de ta famille avant ta femme. Aucun membre de ta famille ne peut passer avant ta femme. Je l'ai toujours dit et je le redirai toujours. C'est ta femme qui passe avant ta famille. Et toi aussi, tu passes avant la famille de ta femme. Parce qu'il faudra qu'il y ait équilibre. Donc, des femmes comme ça, elles voient tout le temps. Tu prends la défense de ta mère, de tes soeurs. Quand même elle se comporte mal, elle vient dans sa cuisine, dans sa maison, elle lui donne des ordres. Elle la dénigre, elle la méprise, elle la jurie. Surtout des femmes qui ont des problèmes de stérilité. Ou bien des femmes qui ont des problèmes, je sais pas moi, de surpoids, où on dit que non, t'es moche, t'es trop grosse, t'as pas étudié, tu ne vaux pas notre frère, tu ne vaux pas notre fils, tu n'es pas issu d'une bonne famille, voilà, tu es mal éduqué, mal élevé. Mais c'est le choix de votre fils, mais c'est le choix de votre frère. Là, je parle à la belle-mère, là, je parle à la belle-sœur, là, je parle à la belle-famille. Et toi, c'est ton choix, cher monsieur. C'est toi qui as été chercher cette femme, qu'elle soit villageoise, qu'elle soit je ne sais comment. C'est ton choix et tu dois la défendre. Si tu ne défends pas ta femme, qui tu vas défendre? Toi et ta femme, vous devenez une seule chair. Elle porte ton nom. Ce n'est pas ta mère qui porte ton nom. Ce n'est pas ta soeur qui porte ton nom. C'est ton épouse. Tu portes une alliance. Tu lui as fait porter une alliance. Voilà, et vous devez jamais laisser quiconque manque du respect à votre épouse. Ce n'est pas normal qu'un membre de ta famille se lève, commence à manquer du respect à ton épouse et tu restes là, tu ne dis rien. C'est de ton droit de la protéger, de la défendre. Tu es l'avocat numéro 1 sur cette femme, sur cette terre. Tu es l'avocat numéro 1 de ta femme. D'accord? Donc, on vient de voir les 7 actes qui poussent en fait les femmes à dire que non, mon mari ne m'aime pas, je ne me sens pas aimée.